Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous dis non. Pourquoi je vous dis non? Parce que souvent on dit oui pour faire plaisir, parce qu'on a peur de blesser l'autre, on a peur de ne plus être aimé, on a peur d'être abandonné par les autres, on a peur de dire des choses qui déplaisent. Pourquoi est-ce qu'on se fait du mal au dos parfois? Parce qu'on a peur de dire non simplement pour un déménagement. On vous propose de déménager et vous dites en fait ça ne m'intéresse pas du tout de faire ce déménagement. Mais vous n'osez pas dire non. Vous dites oui pour faire plaisir. Et comme par hasard, le jour du déménagement, vous faites une entorse. Vous vous faites mal au dos simplement, juste pour pouvoir dire après à la personne, écoute, c'est vraiment, je suis désolé, j'avais tellement envie de venir t'aider pour ton déménagement. Et puis voilà, je me suis croqué le dos, je me suis fait une entorse, je ne pourrais vraiment pas. Ce serait pas plus simple de dire simplement non, je ne viens pas à ton déménagement. Si c'est juste pour vous de dire non parce que vous avez autre chose qui est prévu ou tout simplement parce que c'est pas votre truc, ben vous dites non, c'est aussi simple que ça. Vous devez bien comprendre une chose, les gens qui vous aiment, ils continueront à vous aimer. Les gens qui vous aiment pas vraiment, mais qui sont juste là pour profiter de vous, peut-être que vous allez les perdre. Mais est-ce que c'est grave de perdre juste des gens qui profitent de vous? Je sais pas, j'ai mon avis là-dessus, à vous de choisir. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui ont besoin de se sentir soutenus. La seule personne qui peut vous soutenir réellement, c'est vous-même. Vous ne devez pas attendre que les autres vous soutiennent, sinon vous dépendez d'eux. Et à ce moment-là, pour beaucoup de personnes, vous allez proposer des choses qui conviennent aux autres, ou d'office vous allez dire oui, alors qu'à l'intérieur de vous, vous pensez non. Comment ça se fait qu'il y a tant de personnes qui ont des problèmes de thyroïde et même pas visibles toujours dans les prises de sang? Et ils ont tous les symptômes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont dit oui pour faire plaisir. Et que le symbole de votre thyroïde, le symbolisme, c'est que votre thyroïde, c'est le filtre entre ce que vous vivez là dans votre cœur et ce que vous arrivez à exprimer. Donc si vous dites oui pour faire plaisir, alors qu'à l'intérieur de vous, vous pensez vraiment non, vous allez vous bousiller votre thyroïde. Il y en a qui vont jusqu'à des cancers de thyroïde, c'est sympa, à vous d'essayer si vous avez envie. Ou bien, si vous avez décidé de vivre votre vie, ben vous décidez ce qui est juste pour vous. Peut-être que ça plaira, peut-être que ça ne plaira pas. Mais au moins ça vous plaira à vous parce que vous serez vous-même, vous serez cohérent avec vous-même, vous serez dans votre énergie. Et vous allez vous attirer des gens qui vous correspondent avec votre énergie. Est-ce que vous pensez que tous ces arbres demandent à leurs voisins, est-ce que je peux pousser à côté de toi? Est-ce que tu me fais un petit peu de place? Bien sûr que non. Si cet arbre a le désir de monter tout en haut, tout au ciel, il prend sa place. Au travers des autres, peut-être, mais il prend sa place. Est-ce que vous avez le désir également de prendre votre place? Est-ce que mon chien n'a pas envie de prendre une direction qui lui est juste? Est-ce qu'il me demande toujours, dis, t'es d'accord pour que je passe par là? Non, s'il a envie de le faire, il le fait. Un jour, mon meilleur ami me téléphone pour m'annoncer le décès de son papa. Je lui dis immédiatement, écoute, ne bouge pas, j'arrive. Sa réponse m'a choqué, il m'a dit non. Je n'ai pas compris pourquoi. Je suis son meilleur ami, il me dit non. J'ai dit, écoute, je viens, tracasse pas, je prends la voiture tout de suite, j'arrive. Il m'a dit non, t'as des patients. J'ai dit, je m'en fous, je mets mes priorités. C'est mon meilleur ami, je viens, les patients, je les mets à un autre moment, je m'arrangerai. Et il me répond, mais je veux pas te voir. Et je comprenais pas du tout.
Et puis j'ai réalisé en fait tout simplement que lui, être soutenu, c'est j'ai besoin de te déposer le fait que papa est décédé. Lui, être soutenu, c'est j'ai besoin d'être entendu, d'être écouté. Moi, si j'ai besoin d'être soutenu, la présence est importante. J'ai besoin de contact, j'ai besoin de présence, j'ai besoin d'écoute aussi. Alors je vais vous poser cette question de savoir si vous, il vous arrivait vraiment une tuile, mais vraiment quelque chose de difficile à vivre. Qu'aimeriez-vous qu'on fasse pour vous? Est-ce que vous aimeriez bien qu'on soit présent près de vous? Est-ce que vous avez juste besoin qu'on vous écoute? Notez sur papier, pour le savoir, tout ce que vous feriez pour quelqu'un d'autre. Si vous aviez un ami ou une amie qui serait vraiment dans un état catastrophique, qui serait peut-être prêt à se suicider, que feriez-vous? Est-ce que vous l'appelleriez simplement? Est-ce que vous lui proposeriez de se voir? Qu'est-ce que vous feriez pour lui ou pour elle? C'est important parce que ce que vous faites pour l'autre, c'est ce que vous aimeriez bien qu'on fasse pour vous-même. Une fois que vous le savez, vous pouvez en parler à votre conjoint, à votre conjointe, à vos amis, pour qu'ils puissent savoir que le jour où il vous arrive vraiment une tuile, ils sauront comment répondre à votre demande si c'est juste pour eux de le faire. Parce qu'autrement, vous aurez peut-être cette impression qu'on ne vous a pas soutenu, comme vous auriez voulu qu'on vous soutienne, alors que vos amis ont peut-être fait ce qui était juste pour eux, pour vous soutenir. Et ça ne vous correspond peut-être pas à vous. Il y a une personne sur qui vous pouvez toujours compter, quoi qu'il arrive. Parce que j'ai eu des cas, des jours où franchement j'étais pas bien avec moi-même. Et ces jours-là, quand j'ai téléphoné à mes meilleurs amis, il n'y a personne qui a répondu. C'est pas grave, parce qu'il y a une personne qui pourrait me soutenir, une seule, moi. Ça veut dire que dans ces moments-là, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui est juste pour moi. Je m'écoute. J'agis en fonction de ce qui est juste pour moi, même si ça dérange les gens que j'aime autour de moi. Parce que ce que je vis peut être différent de ce que les autres vivent. Les gens qui m'aiment ne comprennent peut-être pas la manière dont moi je fonctionne. Et donc c'est important de faire les choses qui soient justes pour moi. Et je vous invite vraiment à vous poser la question de savoir qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce que vous attendez de la vie, qu'est-ce que vous avez envie de faire vous, pour vous-même. La vie, elle peut être très très belle, mais ne dépendez pas des autres. Soyez juste avec vous. Vous avez envie qu'on vous embrasse, embrassez-vous, faites-vous un bisou, prenez-vous dans les bras. Je sais que c'est pas gai d'entendre ça, mais vous êtes vraiment la seule personne qui puisse vous soutenir. Si vous ne vous soutenez pas vous-même, vous allez chercher des gens qui vous soutiennent et vous allez dépendre d'eux. Il y a beaucoup de personnes, ils vont chercher simplement des personnes qui comblent leur manque, qui comblent leur vide. Et en l'occurrence, beaucoup de gens qui les soutiennent. Et quand ils ont trouvé quelqu'un qui les soutient, ils vont apprendre à l'aimer. Et ça ne marche pas en fait. D'abord, vous vibrez pour quelqu'un. Moi, quand je parle de ma chérie Bernadette, j'en ai les larmes aux yeux. Parce que je suis dingue d'elle en fait, ça me prend dans les tripes, c'est dans le ventre, c'est dans la tête, c'est dans le corps, c'est dans le cœur, c'est de partout. Et elle est vraiment extraordinaire. Ouais, elle est vraiment extraordinaire. Mais je ne suis pas allé la chercher pour qu'elle me soutienne. Ça veut dire que si elle me soutient à certains moments, c'est génial bien entendu, mais il y a des moments où elle ne me soutient pas et c'est tout aussi génial, tout simplement parce que c'est pas juste pour elle de me soutenir à ce moment-là et c'est très bien comme ça. Il y a d'autres moments où on se soutient mutuellement, d'autres pas. Quand je suis impatient, je ne décroche pas le téléphone quand ça sonne, donc je ne soutiens pas les gens qui me téléphonent. Mais ce sont mes valeurs, c'est juste pour moi, la personne qui est devant moi, elle est primordiale, c'est elle qui passe en numéro 1.